Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on entame une nouvelle série d'épisodes dédiés aux orphelines. Donc les orphelines au sens littéral, donc t'as pas eu de parents dans ta vie, mais il y a aussi les orphelines qui ont eu des parents, mais qui n'étaient pas impliqués, qui ne leur ont pas légué du savoir relationnel. Déjà parce que les parents ne le faisaient pas, dans leur propre vie, ils ne savaient pas gérer leur relationnel, et puis ils n'avaient pas de discussion avec les enfants. Donc, si tu es dans ce cas-là, tu es aussi comprise dans le mot orpheline. C'est une série d'épisodes que je ne vais pas faire comme la série du pervers narcissique. Ce sera vraiment une série d'épisodes qui va durer pendant longtemps et ce sera un épisode tous les mois ou tous les 2 mois et le but, c'est de l'éducation relationnelle justement. Aujourd'hui, je vais parler de la famille, comment développer sa vision de la famille. Quand tu es une orpheline et t'as pas eu un bon modèle familial, tu ne sais pas comment construire une bonne famille. Et tout l'objet de cet épisode, ce sera de donner des clés pour que tu puisses développer ta vision de la famille. Quand tu veux construire ta famille, quand tu arrives au moment où tu construis ta famille, tu sais quoi faire, tu sais où aller. Évidemment, c'est pas une vision figée, tu vas évoluer, tu vas prendre de l'âge, tu vas vieillir et les choses vont changer. Mais c'est toujours bien d'avoir une direction. Quand tu as une direction, tu peux dévier. Mais quand tu n'as pas de direction, tu sais même pas où tu vas en fait. Donc, même faire les réajustements, tu sais pas comment les faire. Donc, tout l'objet de l'épisode, comme je viens de le dire, c'est de développer sa vision de la famille. Donc, si tu as manqué d'implication parentale dans ta vie, tes parents n'ont pas agi, ou si tu es littéralement une orpheline, c'est-à-dire que tu n'as jamais connu tes parents, cet épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tous les épisodes, les points préliminaires. Le premier point, c'est juste un remerciement. Merci de m'écouter, merci de mettre des commentaires. C'est hyper touchant de voir que j'ai de l'impact, ça me fait vraiment plaisir et ça me touche parce que je me dis que ce que je fais, c'est pas pour rien. Il y a vraiment des gens qui sont transformés par ce qu'ils écoutent, il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien et donc merci de prendre le temps de commenter, de m'envoyer des messages, de m'encourager. Ça fait vraiment plaisir et je tenais à vous remercier parce qu'il y a de plus en plus d'écoutes, j'ai de plus en plus de messages et ça me touche énormément. Donc le premier point, c'est simplement merci d'écouter, merci d'être présent, ça me fait beaucoup de bien. Le deuxième point préliminaire concerne la newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire, le lien il est en bio. Donc c'est des conseils que j'envoie par mail toutes les 2 semaines concernant le relationnel. C'est des conseils qui sont transversaux, ils s'appliquent à toutes les sphères relationnelles de votre vie, au travail, à la maison, avec vos amis, avec votre conjoint, ça s'applique partout. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous inscrire, la première lettre est partie ce matin, mais c'est toutes les 2 semaines. Donc dans 2 semaines, il y aura une nouvelle lettre. Si vous ne voulez pas rater ça, inscrivez-vous, le lien est en description. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai tout dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé pour développer ta vision de la famille, c'est d'observer ce que tu as vécu. Tu vas me dire, non mais j'ai pas de famille, donc comment je peux développer ma vision de la famille si je n'ai pas eu de famille ? Doucement, on va entrer dans le vif. Quand je dis observer ce que tu as vécu, c'est autant si tu as eu une famille, tu as grandi dans une famille, les parents n'étaient pas impliqués. Donc là, oui, tu as de la matière, mais même quand tu n'as pas grandi dans la famille, tu as une matière. Et la matière, c'est justement ce manque. Qu'est-ce qui t'a manqué ? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir ? Qu'est-ce que tu n'as pas eu ? C'est ça, en fait, la réflexion autour de ce que tu as vécu. Cette réflexion autour de ce que tu as vécu, autour de tes manques, ça te permet de savoir ce que tu vas apporter aussi à tes enfants s'ils naissent. Tu te dis, ok, moi j'ai manqué de ça, donc j'aimerais donner ça à mes enfants. Ok, j'ai vécu dans une famille, mais il n'y a pas eu l'implication, donc j'aimerais aussi m'impliquer. Et ce que je conseille pour cette clé, c'est de vraiment se poser, réfléchir sur ce qui a manqué, réfléchir sur ce qui ne t'a pas plu dans ce que tu as vécu, que tu aies une famille ou non à nouveau, et de vraiment être précise sur ce que tu n'as pas aimé, sur le traitement que tu as vécu, sur ce qui t'a manqué.
Et replonge vraiment dans ton enfance parce que là, en tant qu'adulte, tu as peut-être évolué, tu as peut-être réussi à combler certains besoins, à guérir sur certains points, mais quand tu étais enfant, il y avait des choses qui te faisaient mal. Tu te disais que tu aimerais bien avoir des parents plus impliqués, mais ils sont pas là. Et repense à ces moments-là, en fait, où tu te disais, mais si moi j'avais des enfants, ben, je ferais pas ça en fait. Quand tu étais plus jeune, tu te disais, mais ça se fait pas, pourquoi on me fait ça? Et ben, toutes ces injustices-là, toutes ces choses que tu as vécues, ça doit faire l'objet de ta réflexion. C'est vraiment important de partir de ce qu'on a vécu parce que bah, c'est l'expérience la plus vraie, la plus proche de nous. Et à partir de là, bah, on peut construire une vision de la famille. Il y a d'autres clés, évidemment, mais c'est toujours bien de partir de ses manques, c'est toujours bien de partir de ses besoins, de ce qui nous a fait mal, de notre enfance. En tout cas, moi, personnellement, sur les points où j'estime que mes parents, ils n'ont pas assuré, bah, je me dis, bah, ça a manqué. Donc, pour ma famille, je vais tout faire pour que ça ne manque pas. Mais je suis au courant, en fait, de ce qui a manqué dans l'éducation de mes parents, dans leur implication dans certains points, par exemple. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai mes objectifs. Je me dis que avant d'avoir des enfants, bah, il faut peut-être que j'atteigne tel niveau. Et c'est pas qu'un niveau financier, c'est un niveau culturel, un niveau spirituel. C'est toutes ces choses-là, en fait. Mais je suis claire sur ce qui n'a pas été. Si tu n'es pas clair sur ce qui n'a pas été, tu vas reproduire la même chose. Ça prendra une forme différente, mais dans le fond, ce sera la même chose. C'est comme les parents qui ont vécu un abandon, par exemple, qui n'ont jamais vécu avec leurs parents. Ben, ils ont des enfants, mais ils sont absents en fait. Ils sont là, mais ils sont absents. Donc c'est une forme d'abandon. Tu es présent, mais est-ce que tu es vraiment impliqué tous les jours en fait? Tous les jours, tu es impliqué, ton intellect, ton mental, ton cœur est impliqué. Absolument pas. Et c'est une forme d'abandon parce que tu laisses tes enfants en fait grandir sans repère. Donc peut-être que dans la forme, ce sera pas la même chose, mais dans le fond, ce sera pareil. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de se poser et de se demander, ok, ce qui a manqué, ce que j'aimerais vraiment que mes enfants ne manquent pas, et ensuite se placer des objectifs pour atteindre ce niveau-là, peut-être avant d'avoir des enfants, ou si tu en as déjà, c'est pas trop tard du tout, bah commencer en fait à appliquer ce que t'aimerais, ce que t'aurais aimé qu'on te fasse. Et c'est vraiment un travail du long terme. Là, je parle pas d'un travail que tu fais sur une semaine. C'est un travail qui prend du temps. Il y a des souvenirs qui vont pas te revenir maintenant. Mais vu que tu auras conditionné ton cerveau à chercher dans cette direction, bah, les éléments vont revenir petit à petit. Mais il faut vraiment te laisser le temps. C'est un peu le travail de toute une vie, en vérité. Mais plus tu commences tôt, plus tu as les bases, mieux c'est pour ta future vie de famille. Donc la première clé pour développer sa vision de la famille, c'est d'observer ce que tu as vécu. La deuxième clé pour développer sa vision de la famille, c'est d'observer la famille des autres. Tu n'as peut-être pas de famille, mais tu as connu des familles au travers de tes amis, au travers de tes relations amoureuses, au travers des camarades de classe que tu as eu à l'école. Tu as connu des familles. Tu peux partir aussi de cette base pour ton travail et développer ta vision de la famille. Je te conseille vraiment de partir des familles dont tu as été proche. La famille de tes amis, par exemple. Si c'est une famille où tu avais l'habitude d'aller dormir, une famille où tu avais l'habitude d'aller manger, pars de cette famille parce que tu es au plus proche d'elle et tu es au plus proche de la vérité. Quand tu observes cette famille, tu dois vraiment observer toutes les sphères de la famille. Premièrement, il y a la dynamique globale de la famille. Quelle est l'ambiance, on va dire, générale de la famille. Et ensuite, il y a la relation entre les frères et sœurs, il y a les relations entre les frères, les relations entre les sœurs, les relations de la maman à la fille, de la maman au garçon. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'ils sont traités pareil? Il y a la relation du père à la fille, du père au fils. Il y a la relation de couple, des parents. Toutes ces questions-là, en fait, il faut que tu te les poses. Il faut vraiment que tu ne vois pas la famille comme quelque chose de général, mais que vraiment tu ailles dans toutes ces sphères-là. Dans toutes ces sphères-là, tu te poses des questions. Ok, qui a été traité comment? Pourquoi? Est-ce que moi, si j'avais des enfants, je le ferais comme ça? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que j'aurais aimé être traité comme ça? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et en fait, ça te permet vraiment de te poser des questions. Quand tu es orpheline, tu n'as pas eu de famille, il y a des choses que tu n'as pas vécues en fait. Il y a des choses que tu n'as pas vues et donc il y a des questions que tu te poses pas. Pourtant, c'est des questions qui doivent être posées. Et c'est pour ça que c'est important d'observer la famille des autres. Si tu as été proche d'une famille à nouveau, observe cette famille-là, dis ce que tu penses et positionne-toi en fait. Quand tu te positionnes, tu es en train de créer un standard aussi. Tu es en train de dire, ok, ça je ne veux pas. Ça je veux.
Et c'est ça, développer sa vision de la famille, c'est établir des standards pour sa future famille ou pour sa famille actuelle si tu as déjà une famille. Et peut-être que ce que tu écris là, dans 10 ans, tu vas trouver ça ridicule, mais c'est pas grave. Le but, à nouveau, c'est d'avoir une base. Mieux vaut avoir une base et ensuite faire des réajustements que de ne rien avoir. Parce que quand tu n'as rien, il faut tout apprendre. Et c'est peut-être trop tard des fois. Tes enfants, ils ont déjà 15 ans. Tu vas apprendre quoi en fait? Tes enfants, ils ont 15 ans. Tout ce que tu n'as pas travaillé là avant, ils sont en train de vivre ça en fait. Et ils vont probablement répéter ça avec leurs enfants. Et là, on part sur un cycle générationnel où ça ne va pas dans la famille. Donc, mieux vaut avoir une base. Quitte à ce que dans 5 ans, dans 10 ans, tu te dises « Non, mais en fait, j'ai grandi et je me rends compte que bon, ça c'est vrai, je vais l'appliquer, mais avec un peu plus de nuances que ce que je pensais. » C'est pas grave. Mieux vaut ça que de ne rien avoir. Et vraiment, la sphère sur laquelle vraiment j'aimerais insister quand tu observes la famille des autres, c'est vraiment le comportement des parents. La dynamique de couple déjà des parents, si tu as des éléments, et ensuite la dynamique des parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que c'est dans la position dans laquelle tu vas être plus tard. C'est cette position-là, en fait, que tu vas adopter si tu n'as pas de famille. Et si tu as une famille, c'est la position dans laquelle tu es. Donc, le plus pertinent, c'est de regarder les parents. Une question très importante à se poser, c'est est-ce qu'ils sont impliqués déjà ? Parce qu'il y a tellement de parents qui ne sont pas impliqués. Ça fait peur, en fait, c'est grave. Mais est-ce qu'ils sont impliqués ? S'ils ne sont pas impliqués, tu vas devoir noter tout ce qui te fait dire qu'ils ne sont pas impliqués dans la vie de leurs enfants. Peut-être qu'ils sont impliqués dans un domaine et pas dans un autre. Ça aussi, il faut observer et te demander si toi, tu vas poursuivre le même modèle parce que tu estimes que tes enfants ils doivent apprendre tout seuls dans ce domaine-là, tu n'as pas besoin d'être là, par exemple. Ou est-ce que tu vas faire les choses autrement parce que justement, les enfants sont des enfants, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'accompagnement. Si les parents ont été impliqués, il faut aussi noter pourquoi ils ont été impliqués. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont été impliqués ? Et ce qui est intéressant avec des parents qui sont impliqués, c'est qu'ils véhiculent un modèle qui va te plaire ou un modèle qui va pas te plaire. Et tout l'enjeu de ta réflexion, c'est justement de te demander, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça me plaît pas ? Ou avec plus de nuances, qu'est-ce qui me plaît dans ce modèle ? Qu'est-ce qui me plaît pas dans ce modèle ? Est-ce que moi je l'appliquerais de la même manière ? Est-ce que le principe je le valide ? Mais la pratique, l'application, le modèle qui est véhiculé, la forme que ça prend, me plaît. Et en faisant cet exercice, tu vas avoir plein de standards. Tu vas en avoir plein parce que ton cerveau est en route. Même ton cerveau, il va te dire des choses. Tu ne pensais même pas en fait penser à ça un jour, mais parce que tu as activé en fait cette partie du cerveau qui se concentre sur la famille, tu vas avoir des éléments et ça va te permettre d'établir tes standards. Donc si tu as été proche de certaines familles, tu as même vécu dans ces familles-là, profites-en parce que quand bien même tu es orpheline, tu as connu un modèle en fait familial qui peut te plaire comme il peut ne pas te plaire. Et ça te donne base, matière à ta réflexion. Donc la deuxième clé pour développer sa vision de la famille, c'est d'observer la famille des autres. La troisième clé pour développer sa vision de la famille, c'est de se demander quelle famille j'aurais aimé avoir. Cette clé elle ressemble beaucoup à la première, mais il y a une différence. Dans la première clé, je suis partie de ce que tu as vécu, de ce qui t'a manqué. C'est le versant négatif. Et là, on est dans le versant positif. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir ? Et là, tu notes toutes les choses positives que tu aurais aimé avoir, aimé connaître. Te poser cette question, ça va vraiment te permettre de voir le versant positif des choses. On ne peut pas en fait avancer dans la vie si tout ce qu'on a, c'est des standards négatifs. Il y a beaucoup de personnes qui savent ce qu'elles ne veulent pas, mais elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et au bout d'un moment, ça va te bloquer. Parce que tu vas être que concentré sur le négatif. Et le négatif, c'est pas inspirant en fait. Le négatif, si tu l'évites, tu vas vivre constamment dans la peur. Et dans la famille, on est là pour avoir des relations d'amour, des relations de joie, des relations de paix. Et pour ça, il faut des standards négatifs, des choses en fait qui poussent à la positivité. Donc, c'est important de se poser cette question. Tu vas te dire, oui, mais c'est un peu utopique, ça se base sur rien, ça se base que sur mon ressenti. Eh ben, c'est pas grave. Dans la vie, il faut aussi partir de son imagination. Il faut partir de ce qu'on aurait aimé avoir. C'est important, en fait. Ton cerveau, il n'invente pas les choses de nulle part. Peut-être que dans le temps, tu vas te rendre compte, comme je l'ai dit précédemment, qu'il y a des nuances, des réajustements, tu vas laisser les choses, mais mieux vaut partir d'une base. Et cette base-là, c'est toi.
Cette base-là, c'est toi, c'est ce que tu aurais aimé avoir. Et ce que tu aurais aimé avoir, c'est probablement ce que tu vas appliquer dans ton modèle avec ta famille. Et dans un premier temps, quand tu te poses cette question, mets-toi sous l'angle de l'enfant. Quelle relation j'aurais aimé avoir avec mon père? Quelle relation j'aurais aimé avoir avec ma mère, avec ma grande sœur, avec mon grand frère, avec mon petit frère, avec ma petite sœur, avec un frère jumeau? Tu te mets vraiment sous l'angle de l'enfant. Et petit à petit, comme dans toutes les autres clés, tu commences à créer des standards. Et ces standards-là, en fait, c'est les standards de ton enfant, parce que tu t'es mis sous l'angle de l'enfant. Et donc, si tu vois que tu agis pas comme toi, tu aurais aimé être traité quand tu étais enfant, tu agis comme ça avec ton enfant, ben tu vas dire, ah non, mais en fait, j'avoue que j'aurais pas aimé être traité comme ça quand j'étais enfant, donc il faut peut-être que je change ma manière de faire. Ensuite, tu peux un peu étirer la question et te mettre sous l'angle des parents. Quelle relation de couple t'aurais aimé avoir? Quelle relation avec ton aîné t'aurais aimé avoir? Avec la dernière ou le dernier? Quelle dynamique de frères et sœurs t'aurais impulsé? Tu te mets vraiment sous l'angle des parents et ça va te permettre d'avoir une autre vision et de te dire, ok, si j'ai déjà une famille, est-ce que c'est vraiment les dynamiques que j'impulse? Et si j'en ai pas, ces dynamiques-là, il va falloir aussi que je les impulse. Et à nouveau, tu crées des standards. Parce que tu t'es posé les questions, parce que tu as réfléchi sur ce que tu aurais aimé avoir, les dynamiques à impulser, comment tu pourrais le faire également. Et je répète que c'est vraiment un travail qui prend du temps. C'est pas un travail d'une semaine, d'un mois, ça prend vraiment du temps et il faut se laisser le temps de faire les choses. Il y a un moment, tu vas peut-être lâcher l'exercice, tu vas revenir à lui. Il y a un moment, ton cerveau, ton âme ne va plus te parler, mais à un moment, ça va te reparler et donc tu vas repartir à cet exercice. Et c'est le temps d'une vie. Le plus important, c'est juste que la boîte à questions dans ta tête soit toujours ouverte. Et si elle est ouverte, tu vas toujours avoir des réflexions et ta vision de la famille, elle sera toujours en développement. Donc la troisième clé pour développer ta vision de la famille, c'est de te poser la question, quelle famille tu aurais aimé avoir? L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également à mettre les commentaires si tu es sur Spotify ou sur YouTube. Ça permet de mieux référencer le podcast. Les personnes qui ne me connaissent pas peuvent me connaître, peuvent connaître mon podcast. Donc si l'épisode te plaît, je t'invite à mettre les étoiles, également les commentaires si tu es sur Spotify ou YouTube. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La quatrième clé pour développer sa vision de la famille, c'est de trouver des mentors. Quand je parle d'un mentor, je ne parle pas d'un coach. Je parle d'un mentor. Il y a une différence. Un mentor, déjà, c'est quelqu'un que tu vois dans la vraie vie. C'est pas un coach sur Internet, c'est pas Wendy, c'est quelqu'un que tu connais ou un couple que tu connais dans la vraie vie. Et ce couple-là, c'est un couple qui, selon toi, a réussi dans la vie de famille ou n'a peut-être pas réussi, mais en tout cas te donne des conseils de vérité. Un mentor, c'est une personne sage à tes côtés, une personne qui te donne des conseils de sagesse. Ce que je te conseille si tu veux choisir des mentors, c'est de choisir des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. Et quand je dis beaucoup plus âgées, c'est 15 ans minimum. 15 ans minimum. Les gens qui ont ton âge, ils vont rien t'apporter de valeur, à moins qu'ils soient vraiment coach, qu'ils soient vraiment spécialisés sur la question, mais des gens de ton âge qui viennent de fonder leur famille, celles qui m'écoutent, vous avez entre 23 ans et 35 ans, on va rien t'apporter en fait. Une personne de 35 ans, son enfant a peut-être 10 ans ou 15 ans, il n'y a pas encore l'expérience, il n'y a pas encore la sagesse, et à 35 ans, tu es encore jeune. Et pourtant, moi, j'ai moins de 35 ans. Pour dire que j'ai du recul par rapport à ça. Une personne qui a 35 ans, elle peut pas t'apporter des conseils de dingo. Une personne de 45 ans, ça va encore. Elle a un peu de recul par rapport à la vie. Une personne de 55 ans, là tu sens qu'il y a un peu plus de poids. 65 ans, 70 ans, là on est à un niveau au-dessus. Et c'est à ce type de personnes-là qui vont parler parce que ces personnes-là, elles ont plus d'ego. La vie, tu l'as vécue. T'es sur la fin en fait. T'es sur la fin de la vie. T'as plus d'ego en fait. Ces personnes n'ont plus d'ego. Elles vont te dire la vérité. S'il y a des choses qui ont raté, elles vont te dire ça a capoté. Et c'est des personnes qui ont de l'âge. C'est-à-dire qu'elles vont pas s'amuser à te donner des faux conseils pour que toi aussi tu tombes. Généralement, elles veulent que les personnes qui viennent après elles fassent les choses autrement, fassent les choses d'une meilleure façon parce qu'elles connaissent aussi les conséquences.
Elles connaissent les conséquences. Et c'est là la différence avec des personnes plus jeunes. C'est qu'elles n'ont pas encore vécu les conséquences de la mauvaise application de certains principes ou de la non-application de certains principes. Du coup, ce qu'elles vont te dire, c'est probablement que des hypothèses ou des choses qui sont en attente de vérification, on va dire, jusqu'à ce qu'on voit les conséquences, positives ou négatives. Maintenant, tu vas me dire, mais je trouve où ces mentors ? Ces mentors, tu les trouves partout. Les personnes âgées, il y en a partout. Rien que dans ta ville, il y a des personnes âgées. Mais est-ce que tu leur parles ? Est-ce que tu discutes avec eux ? On se dit, ouais, tout le temps, les personnes vieilles, elles parlent beaucoup. Elles ont envie de parler. Moi, j'ai pas nécessairement le temps. Mais tu sais pas ce que tu peux retirer, en fait. Si tu sais bien angler le sujet, tu poses les bonnes questions, elles vont beaucoup parler sur un sujet qui va beaucoup t'intéresser. Et tu vas voir leur point de vue et tu vas voir que c'est de valeur. Donc, quand il y a une personne âgée, il faut pas la mépriser ou avoir du dédain ou se dire, ouais, j'ai pas le temps. Des fois, prends le temps. Ça va vraiment t'aider, en fait. Et tu vas voir que petit à petit, la relation va se nouer et elle va connaître aussi ton besoin, cette personne âgée. Et elle va te parler beaucoup. Elle va beaucoup te parler. Elle va beaucoup te donner des conseils. Et tu vas voir que tu vas beaucoup grandir aussi. Donc, les personnes âgées, la relation avec les personnes âgées, c'est très important de l'entretenir, de la maintenir et de la créer. Je parle aussi pour moi. Parce que c'est pas comme si j'étais hyper forte dans ce domaine-là. Je progresse de jour en jour, mais c'est pas comme si j'étais waouh. Moi aussi, il y a un temps, j'étais en mode, ouais, les personnes âgées, ça y est, elles vont me prendre tout mon temps, j'ai des choses à faire, je dois aller au travail, je dois aller à l'école, j'ai des choses à faire. Sauf que non, il faut respecter la relation avec les anciens, parce que c'est eux qui t'apprennent, c'est eux qui ont vécu les conséquences. C'est eux qui ont 30 ans de plus que toi, c'est eux qui ont 30 ans de vie en plus que toi. Donc il faut respecter et il faut aller piocher les conseils là où c'est de valeur. Alors la 4e clé pour développer ta vision de la famille, c'est de trouver des mentors. Et enfin, la 5e clé pour développer ta vision de la famille, c'est de te cultiver sur le domaine familial. Et là, on en vient au coach parental, si tu veux faire recours à un coach parental. Là, on en vient au podcast, aux vidéos, aux livres, à la culture autour du domaine familial. Tu vas réussir à développer ta vision de la famille une fois que tu seras plongé dans ce domaine-là. Donc regarde des vidéos qui parlent de la famille, écoute des coachs qui parlent de la famille, comment éduquer ses enfants, comment être unis en tant que parents, ça va beaucoup t'aider. Écoute des podcasts autour de la famille, lis des livres. Également, regarde aussi les émissions, ça c'est très intéressant, les émissions de divorce par exemple. Ça se fait beaucoup en Angleterre et aux États-Unis, je ne sais pas si ça se fait en France, mais les émissions type Divorce Court, ça c'est hyper intéressant. Où il y avait quoi encore comme émission ? Des émissions où les parents, ils veulent attribuer la pension alimentaire. Ils sont en jugement pour ça. Ça c'est très intéressant parce que tu vois en fait tout ce qui cause une dispute ou une rupture dans une famille. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, je te conseille aussi de regarder ces vidéos-là. C'est un peu négatif, mais le négatif, ça sert aussi à créer des standards. Donc, on va pas cracher là-dessus. Mais plus tu es immergé, plus tu es imprégné de la famille, tu as des discussions autour de ça, tu écoutes du contenu autour de ça, et plus tu vas te poser des questions, et plus tu vas créer des standards, et plus ta vision de la famille est développée. Et j'essaierai de faire un épisode ou ne serait-ce qu'un article peut-être sur les différentes ressources que je conseille pour développer sa vision de la famille parce que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par mail ou m'envoyer un message sur les différents réseaux sociaux, un réseau social qui vous plaît. Mais c'est très important de se cultiver. La question de la famille, c'est une question qui est importante. C'est trop important en fait. La famille, En fait, c'est un domaine, je trouve, quand tu te loupes, ça pardonne pas. Dans ta carrière, tu peux te louper, ça pardonne. Tu peux te louper sur beaucoup de choses. Mais sur la famille, là, quand tu te loupes, c'est trop dur, en fait. C'est trop dur déjà à vivre. Les conséquences sont lourdes. Et puis, il y a une génération, en fait, qui pâtit de ça. Donc, c'est vraiment important de développer sa vision de la famille. Et ça commence par se cultiver autour de la famille. Donc, la 5e et dernière clé pour développer sa vision de la famille, c'est de se cultiver sur le sujet familial. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 clés pour développer sa vision de la famille. Comme dans tous les épisodes, commence par un axe. Ne cours pas après les bœufs, ça ne sert à rien, tu ne vas pas te retrouver. Donc commence par un axe,
améliore-toi, progresse et ensuite passe au prochain. Maintenant, avec ces clés, tu peux développer ta vision de la famille et ne plus être en mode automatique quand il s'agit de créer ta famille. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage et sur tes réseaux sociaux. Je te rappelle que le lien pour la newsletter est en description et également tu peux soutenir le podcast avec le lien PayPal que j'ai ajouté. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!